On se retrouve ce matin autour de la parole de Dieu. On va en profiter aussi pour saluer les internautes, puisqu'ils sont nombreux à regarder donc les messages. Bienvenue aussi dans ce culte autour de la parole de Dieu ensemble. Ce matin, donc, je voudrais partager avec vous le commentaire de plusieurs versets qui se trouvent dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Et nous allons ensemble lire, regarder ce chapitre 3. C'est facile dans sa structure à le couper. Il y a le côté un petit peu donc négatif qui met en évidence la situation de l'état d'esprit, du cœur de beaucoup d'hommes dans l'époque où nous vivons. Et puis ensuite, nous avons bien sûr la contrepartie qui est l'encouragement de la parole de Dieu à ne pas nous laisser entraîner dans cet état d'esprit, cette manière de penser et de réfléchir du monde actuel, mais qui est de pouvoir nous laisser toucher par la parole de Dieu, par la réalité dans laquelle nous vivons les uns et les autres. Je pense que c'est important. Nous qui connaissons le Seigneur, je crois qu'on est des gens réalistes et que nous vivons avec une bonne compréhension du monde dans lequel nous sommes actuellement. Et ça va être facile. Regardez avec moi. Donc nous lisons ensemble. Je propose de faire la lecture et puis de regarder ce texte ensemble. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que jamais ces Jambresses s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Vous avez donc vu facilement les deux parties de ce chapitre qui nous montrent l'état d'esprit et l'état de cœur dans lequel nous pouvons être les uns et les autres. Je crois qu'il y a toutes sortes de circonstances plus ou moins faciles qui peuvent conduire nos vies, et puis il y a un moment où c'est à nous de décider de savoir dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur nous allons nous orienter et faire avancer notre vie. Il arrive très souvent, parce que la parole de Dieu le dit de manière très claire, Paul il en parle, il dit avant nous étions aussi comme les autres, nous étions comme tout le monde, et on cherchait simplement à être heureux, c'est ça le point de départ. Après, comment trouver à être heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors parfois on a l'impression que, il faut prendre la place de ceux qui le sont ou qui semblent l'être. Enfin, il y a toutes sortes d'idées quand on est jeune ou autre qui peuvent venir à nous. Et puis normalement, les circonstances de la vie, avec ses difficultés, avec les choix que nous avons à faire, si
nous avons dans notre tête choisi d'ouvrir les yeux, de voir clair et de ne pas nous mettre nous en avant, alors il va se passer des choses. Parce qu'il y a un combat dans notre conscience. Vous allez voir ensemble que ce combat, il est vraiment au cœur de notre conscience. Le fait de pouvoir chercher son bonheur tout de suite à n'importe quel prix, ou alors trouver au fond de sa conscience de l'amour pour la vérité. Et c'est là que le choix va rapidement se faire. Et je sais que j'ai rencontré, peut-être vous aussi, des gens qui s'en fichent complètement de savoir si ce qu'ils croient est vrai ou pas vrai, pourvu qu'ils soient heureux. Je me rappelle un jour, on parlait de... J'étais tout jeune pasteur, on parlait avec un homme qu'on était allé visiter à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, et on discutait de la foi. Il avait des idées bizarres sur les choses de Dieu, de la foi, c'était vraiment très compliqué. Alors avec quelques paroles de l'Écriture, nous lui avions montré tout simplement la réalité de l'amour de Jésus, etc. Et vraiment, le Seigneur nous avait conduits. Ça avait été facile dans cette discussion. Et finalement, il nous a dit, mais moi, ce que vous me dites, ça me touche pas, parce que ce que je crois, ça me plaît. Alors, ma foi, hein, à partir du moment où il avait fait un choix de ce qui lui plaît, peu importe si c'était vrai ou pas vrai, le choix était là. Alors, nous sommes dans cet état d'esprit et cet état de cœur dont nous voyons bien dans les Écritures, quand les civilisations arrivent à des moments d'apogée ou de décadence, les choses deviennent exagérées, elles prennent un choix très très fort. Et quand nous lisons le livre de la Révélation dans la parole de Dieu qui nous parle de la fin des temps, il nous montre que ces phénomènes, qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs, hein, qui sont déjà arrivés sur la Terre, dans certaines civilisations disparues, à un moment donné, ils vont se généraliser. Et quand je vous lis le texte d'Apocalypse 22, 11, il nous montre cette réalité. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. On découvre cette affirmation de la parole qui nous montre que dans la fin, eh bien, la séparation des deux choix, le fossé va être de plus en plus large. Alors, bien sûr, Paul disait à Timothée, et donc il nous le dit directement, hein, il dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles ». Et je pense que nous vivons ces temps vraiment très difficiles. C'est compliqué aujourd'hui, hein, les choses. Les hommes ont fait des grandes découvertes, on a beaucoup avancé dans plein de domaines, mais il y a une partie de notre nature humaine qu'on a complètement négligée. Nous ne sommes pas des animaux mieux organisés que les autres, quoi, comme vous puissiez en dire ou en penser, ou que beaucoup essayent de le penser ou de le se dire, mais c'est pas possible, on le sait très bien. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, l'image de Dieu qui est gravée, donc certains l'acceptent et vont plus loin, d'autres la refusent, la combattent. Hein, j'ai remarqué d'ailleurs que ceux qui la refusent, la combattent, sont très très acharnés. Et comme disait un de nos vieux humoristes chrétiens, d'il y a très très longtemps, que certains connaissent, mais on ne le connaît presque plus aujourd'hui, hein, il disait, je connais moi personne qui prend autant de force, autant d'énergie, de paroles, de conférences et tout ce qu'on veut pour défendre quelque chose qui n'existe pas. Donc ça n'existe pas, il n'y a qu'à pas s'en occuper. Hein. Donc non, il n'y a rien à faire. La réalité de la pensée de Dieu, elle est dans le cœur, qu'on l'accepte ou qu'on la combatte. Oui, donc il y aura des temps difficiles. Alors je ne veux pas ce matin faire l'apologie des choses qui ne sont pas bonnes, mais je pense quand même que c'est important de réaliser un petit peu la mécanique de la mauvaise pensée, du mauvais état d'esprit, et qu'on puisse y faire attention. Il y a deux éléments qui sont clés et qui sont fondateurs de ce problème, qui sont l'égoïsme et l'orgueil. Quand on regarde dans les Écritures et qu'on découvre particulièrement les détails prophétiques dans le livre d'Ézéchiel, qui nous explique comment l'adversaire, Lucifer, est tombé et a perdu pied de la position glorieuse qui était la sienne, puisqu'il était la première des créatures, qui, semble-t-il, organisait tout ce qui tournait autour de la louange, de l'adoration et des choses qui glorifiaient Dieu. Et on va découvrir qu'il
il se passe un phénomène. Comment se fait-il qu'avec une telle puissance, une telle connaissance, eh bien, il est oublié à un moment donné que de toute façon, Dieu était quand même le plus grand, le plus fort, et que personne ne pouvait lui prendre sa place. D'accord? Mais le texte d'Ézéchiel, je ne l'ai pas cité ici, mais vous le chercherez, vous verrez, il dit « Tu as corrompu ta sagesse par ta beauté. » D'accord? Et je dis que le problème du péché dans le cœur de l'homme, c'est exactement le même phénomène. La sagesse de l'homme est corrompue par l'orgueil, hein, la beauté. C'est-à-dire, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus grands. Hein. Aujourd'hui, on est dans des civilisations où les gens essayent de dire, mais de toute façon, on va réussir le monde sans Dieu, en éliminant Dieu. Mais ça, c'est une véritable folie. Il ne faut pas rêver. C'est quand même lui qui fait tourner l'horloge. Hein, et c'est lui qui fait tourner l'horloge ici aussi. Et quand il dit stop, ça s'arrête net. Hein, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Donc vous voyez ce principe, corruption de la sagesse, perte de la raison, du raisonnable, en se disant que mais finalement, c'est moi le meilleur, ou c'est moi le plus fort, ou moins que ça. Quand nous parlions, et ça m'arrive parfois de parler avec certaines personnes qui sont dans des situations difficiles, et ça a été le cas il n'y a pas longtemps, et qui parlent de tout ce qu'ils ont essayé, de tout ce qu'ils croient, de tout ce qu'ils ne croient pas. Ils disent ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça j'y crois pas. Et je disais à cette personne, je dis mais vous vous rendez pas compte? Vous êtes votre propre boussole. Je dis normalement, nous on est une boussole. Et la boussole logique, son aiguille, elle est attirée par le nord magnétique et elle dirige un endroit, un point qui est extérieur à elle. Nous, les hommes, nous sommes des poteaux indicateurs, nous sommes comme une boussole. Normalement, celui qui nous attire, c'est Dieu. Mais si celui qui nous attire, c'est nous, le centre du pivot de la boussole, qu'est-ce qu'elle fait, l'aiguille? Hein? Elle tourne comme une folle, hein? Et elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Comme le livre des Proverbes, je vous conseille de lire, il y a des choses super dans le livre des Proverbes. Il dit c'est quoi un insensé? C'est qui un insensé? Ben, c'est quelqu'un qui, marchant sur un chemin, en croise un autre qui arrive en face et rigole de lui en disant oh ben c'est un fou. C'est ça la réalité. Hein? L'insensé, c'est celui qui dit que l'autre est fou. Ok? Donc la parole de Dieu, c'est vraiment la boussole. L'Esprit de Dieu, le Seigneur, qui est la référence. Et donc nous devons faire attention de ne pas nous laisser piéger par ces deux éléments qui tuent l'amour de la vérité, qui sont l'égoïsme, c'est-à-dire on pense à soi, on va être heureux tout de suite, maintenant, hein, ou l'orgueil, en ayant l'impression que c'est nous qui savons, c'est nous qui connaissons, etc., etc. Alors, évidemment, la contrepartie, c'est que dans beaucoup de religions, dominante, on le sait, à chaque fois que religion et pouvoir sont mélangés, c'est la catastrophe. Je le dis parce que c'est une réalité, et je suis quand même heureux de dire qu'en France, en 1905, c'est l'Église réformée, c'est les protestants qui se sont battus, qui se sont toujours battus pour qu'on sépare le temporel et l'intemporel, hein, et qu'on ne mélange pas la foi et la politique, je veux dire, hein, et qu'on fasse ce qui est pour les hommes d'un côté, et puis qu'on garde les choses spirituelles de l'autre côté. Mais partout les endroits hein, où on mélange la foi avec le pouvoir temporel, eh bien c'est la catastrophe, parce que les gens, au nom de Dieu, veulent imposer à tous les autres leur pouvoir. Mais nous savons, parce que Jésus nous l'a dit, que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Donc ceux qui ont bien compris Jésus et qui le connaissent, on n'est pas du tout en recherche d'un pouvoir temporel. Et quand on veut vivre avec lui, on sait que le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et ce n'est pas la haine de l'autre, c'est l'amour. Amen. Je pense que c'est important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Donc de ces deux éléments, l'égoïsme et l'orgueil, vont naître tout le reste. La rébellion, l'ingratitude, le sacrilège, l'insensibilité, d'être dur, implacable, sans frein, cruel, etc. Ennemi des gens de bien. Vous regardez tout cela, hein, on voit avec le clou de la conclusion qui est aujourd'hui aimant leur plaisir plus que Dieu. Hein, aujourd'hui, c'est plus que jamais ce que Paul disait déjà aux Romains, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein, voilà, c'est comme ça qu'ils pensent. Mais nous ne voulons pas vivre du tout comme ça. Hein. C'est un monde dans lequel, la plupart du temps, les gens pensent à leurs droits qui ont remplacé leurs devoirs.
hein, et après, ça devient la catastrophe. Personnellement, je vais vous dire la solution. La solution, le roi David, dans l'Ancien Testament, nous le disait déjà. Il y a un de ses psaumes où il disait à Dieu dans sa prière, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Hein? Je pense que c'est important les uns les autres, que nous puissions réaliser et ne jamais oublier que notre vie sur cette terre a une fin. Et il y a beaucoup de gens qui ils agissent comme si leur vie n'avait pas de fin. Hein? Ils ne se rendent pas compte, et dans plein de domaines comme ça d'ailleurs. Hein? Et ça commence des fois dès la jeunesse. Moi je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais à l'école, j'avais un copain une fois, hein, il a vu dans une propriété, derrière des gros grillages, il y avait un gros chien très méchant. Alors, hein, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit déjà. Et donc il arrive au bout de la propriété, l'autre il a brillé comme un fou. Et lui il s'est dit, gna, 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 gna. Il faisait le pitre et tout ce qu'il pouvait, parce qu'il disait de toute façon il ne peut pas me mordre. Hein. Donc il en profitait au maximum. Alors j'ai tapé sur l'épaule, j'ai dit, t'as vu là-bas qu'à 300 mètres à l'autre bout, le portail il est ouvert. Hein. Enfin, je dis ça comme ça, hein, c'est comme tu veux. Parce que tout à l'heure, il n'y aura plus le grillage. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Hein, ils vivent sans réfléchir, ils ne veulent pas se poser de questions. Mais moi je dis, et c'est un message de Dieu, attention, n'oublie pas qu'au bout, ça s'arrête et que tout homme devra rendre compte de tout ce qu'il a fait et ce qu'il a dit sur cette terre devant Dieu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est une réalité. Et je le sais pour l'avoir vécu en tant que pasteur, j'ai accompagné un grand nombre d'hommes, de femmes qui connaissent le Seigneur pour partir dans l'éternité. J'en ai accompagné aussi qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas fait la paix avec Dieu pour partir dans l'éternité. Et c'est important parce que quand, je crois l'avoir dit, mais je le redis parce que c'est essentiel, il y a un moment donné, quand le corps commence à ralentir, hein, que la vie s'en va, ceux qui ont vécu avec le Seigneur Jésus une foi réelle, eh bien, tout d'un coup, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe. Parce qu'on se rend compte qu'en nous, ce qui a toujours existé, mais qui n'est pas facile à mener, c'est pas facile à mener la présence de Dieu, la vie chrétienne, la relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a goûté, je pense, hein, les uns les autres, qui est tellement bonne. Et donc, avec la vie de tous les jours, hein, il y a des hauts et des bas, c'est pas évident. Et là, on se rend compte que tout d'un coup, le corps lâche prise, et que quand notre physique est en train de lâcher prise, notre âme et ton esprit mais nage comme un poisson dans l'eau, dans la présence du Saint-Esprit qui est là parce qu'on le sent, parce qu'il est là, et c'est pas parce que c'est seulement écrit dans la parole, mais c'est elle écrit, elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Et combien j'en ai vu partir ainsi, priant pour leur famille, pour leurs amis, en disant « Oh, enfin, je rentre à la maison ». Formidable ça. Hein. Par contre, j'en ai vu beaucoup d'autres partir sans la foi, hein, qui ne se sont pas du tout occupés jamais des choses de Dieu. Et là, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire que comme ils n'ont vécu que pour leur bonheur présent, c'est-à-dire ce que le corps ressent, parce que c'est ça la réalité, hein, manger, boire, le plaisir, etc., tout ce qu'on veut pour qu'on jouisse au maximum de la vie. Donc ça a toujours été leur unique référence, la sensation du corps. Quand le corps commence à s'éteindre et que l'esprit et l'âme tout d'un coup commencent à prendre leur place et à naître, alors là c'est l'horreur, parce qu'ils se rendent compte que la seule chose qui va rester de toute leur vie, c'est leur réalité spirituelle dans laquelle ils ne se sont jamais occupés. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Marc, dans Matthieu, il le donne à plusieurs reprises. Il parle de la fin de vie et il dit, mais que donnerait un homme en échange de son âme? Mais toutes les richesses de la terre, hein, il donnerait tout pour pouvoir revenir en arrière. Mais on ne revient pas en arrière. Dieu nous a donné qu'une seule vie, et il y a un moment, elle commence, et il y a un moment, elle s'arrête. Donc c'est à nous d'avoir la sagesse. D'accord? Que Dieu nous aide donc à être attentifs à ces choses, à laisser de côté l'égoïsme et l'orgueil qui nous entraînent dans une sagesse qui va complètement s'arrêter. Cette sagesse, cet orgueil qui se combattent l'un l'autre, Dieu nous invite donc à vraiment prendre les éléments de sa parole pour que nous puissions construire quelque chose de différent. La clé, bien sûr,
c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Je vais faire mon possible pour vous parler de l'importance de cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit. C'est essentiel. Et quand Paul parle avec Timothée, qui est un jeune pasteur, certainement, un jeune serviteur, alors certains disent, ah oui, mais ça, cette parole, c'est pour les serviteurs du Seigneur. Alors je vais essayer de démolir un tabou catastrophique pour nous, Français, qui sommes des héritiers d'un message ecclésiastique ou tout ce qu'on veut, pour vous dire tout simplement que nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Soyons bien attentifs. Hein. Ne nous comportons pas de manière religieuse comme ça se passe dans notre religion grande et bien connue, où les gens disent, mais le boulot de la foi, les prières, la prédication, et tout un tas de choses, hein, ce sont les clercs qui le font. Et puis, nous, eh bien, on vient et on consomme. Dans les Écritures, il n'y a pas de clerc, pas de clergé, ça n'existe pas. À partir du moment où nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous devenons ses disciples et nous devenons ses ouvriers, chacun pour le boulot pour lequel le Seigneur veut nous employer. Ok? Ne l'oubliez jamais cela. C'est excessivement important. Hein? Dieu a mis en nous des talents. L'œuvre de Dieu, la construction de l'Église, c'est un ensemble de personnes que nous sommes les uns les autres et nous avons tous notre place, nous avons tous autant d'importance les uns que les autres. Je dis parfois, j'ai eu l'occasion d'en parler, pour Dieu, il n'y a pas de grands et de petits. Et il nous aime tous de la même manière. Et il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. Il y a simplement des tâches différentes auxquelles Dieu nous a appelés les uns et les autres. Hein? Et donc ça, c'est très important de le savoir. Et si je fais le ménage ou la cuisine, ou si je prêche, ou si je chante, ou si je m'occupe des enfants, ou si je vais chercher des gens pour qu'ils puissent venir à l'église et rentrer chez eux, ou visiter les malades, enfin il y a une multitude de choses que le Seigneur peut mettre sur notre cœur. Ça a autant d'importance une chose qu'une autre chose. Ce qui est important, c'est que nous soyons fidèles dans les talents que Dieu nous a donnés. Et je pense que quelqu'un qui aura fait apparemment une tâche apparemment simple et méprisante, mais qui lui l'aura fait de tout son cœur pour la gloire de Dieu, eh bien, il aura une plus grande récompense que celui qui aura fait une grande tâche, mais qui l'aura fait un peu en méprisant, à la négliger, en disant oui. Hein? D'accord? Pour Dieu, nous sommes tous égaux devant lui. Alors, ici, quand il parle que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne, moi je vous dis de la part du Seigneur, ça nous concerne chacun, les uns les autres. Nous sommes ces femmes, ces hommes de Dieu que Dieu a préparés, dans lesquels il a mis des choses et nous avons à apprendre, nous avons à comprendre, nous avons à nous attacher à la parole de Dieu pour pouvoir avoir de la connaissance. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant, faire la différence entre la connaissance, la révélation et la foi. Ce sont toutes des choses qui sont complémentaires. Le premier point, donc il dit, tu as suivi mon enseignement. Donc Paul parle à Timothée, qui l'a beaucoup accompagné, c'est Timothée qui l'a formé, et souvent Timothée restait après dans les jeunes églises que Paul avait ouvertes. Et donc ma connaissance, mon enseignement, la connaissance, et Dieu nous permet ainsi, il dit, tu parles de ma conduite, mes résolutions, ma foi. Alors, personnellement, je sais que j'invite toujours, et j'invite chacun d'entre vous, frères et sœurs, à être des gens qui s'instruisent, qui lisent, qui connaissent. Apprenez l'histoire de l'Église. Il y a plein de choses que vous devez savoir. Les gens sont tellement ignorants. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi chrétienne aujourd'hui, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Hein. Ils disent, oh, ils connaissent un volet d'une certaine religion, alors ils deviendraient bouddhistes ou musulmans ou hindouistes, ou etc. Enfin, ils essayeraient toute autre religion en disant, oh ben la religion chrétienne, je la connais. Mais non, ils ne la connaissent pas. Hein. La religion, oui, mais Jésus-Christ, non. D'accord? Hein. Ça, c'est important. Alors, il y a ce côté donc, de l'enseignement, qui est d'entendre les choses, et ça commence toujours par un enseignement.
la parole de Dieu est prêchée, nous annonce que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et cet enseignement, il y a des gens qui, dans certaines civilisations, ne l'ont pas eu. Et quand ils l'ont, quand ils l'écoutent, eh bien, cela touche leur cœur. Quand l'apôtre Pierre a prêché la parole de Dieu aux Juifs rassemblés le jour de la Pentecôte la première fois, ils ont eu le cœur vivement touché parce qu'ils ont réalisé. Ce n'est pas bien difficile de réaliser que nous sommes pécheurs. Hein? Si jamais il y avait quelqu'un de juste par ici qui se lève, hein, j'espère que vous n'allez pas oser. Hein? Il y en a un, une fois, il paraît qui s'est levé comme ça dans une réunion, il y avait beaucoup de personnes, il a dit, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais péché ici? Qui se lève? Alors il y a quelqu'un qui s'est levé. Moi, monsieur. Et puis on a écouté une voix féminine au fond qui a dit, chérie, Albert, je suis là. Oh là là, je ne dis pas la vitesse où il s'est rassis. Parce que personne ne le connaissait, mais elle le connaissait bien quand même. Donc apparemment, ce n'était pas tout à fait ça. Ok? Donc pour nous, on revient à cet enseignement, dire les choses, connaître toutes les religions, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, lire la Bible, le Coran, les autres livres, il faut les lire, il faut connaître si vous pouvez. Tout un tas de choses, c'est important pour nous que nous ayons cette connaissance. C'est tellement important. Quand on voit l'apôtre Paul, c'était un érudit, l'apôtre Paul. Et ça a été, je pense que c'est pour ça aussi que Dieu l'a choisi. Au début, il était persécuteur de l'Église, mais quand la révélation du Saint-Esprit a été faite, qu'il est né de nouveau, je vais vous dire qu'il avait le bagage intellectuel, la connaissance et la capacité de recevoir tout ce qu'il a reçu, puisqu'il a écrit une grande partie de toute l'organisation de l'Église dans le Nouveau Testament. Hein, c'est logique. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait une tête et la capacité, hein, comment on dit, il avait appris à apprendre, donc il a vidé les cases, et puis il les a remplies avec tout un tas de choses. Et ceux qui ne veulent pas apprendre, eh bien, on ne peut pas vider les cases, c'est juste qu'ils n'ont pas trop de cases. Donc si on veut en rajouter des cases, eh bien, c'est la connaissance. Hein. Et ça, c'est tout à fait important, nous qui connaissons le Seigneur. Donc il parle de cette connaissance, et puis de la conduite des résolutions et de la foi. Donc je mets connaissance et foi. Nous savons que nous avons rencontré le Seigneur Jésus au début par début de connaissance parce qu'on nous a annoncé la vérité, mais à un moment donné, il se passe un événement incontournable qui est la naissance de la foi au moment où nous nous mettons d'accord pour ouvrir notre cœur afin que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous convainque. Et c'est pour ça que dans la prophétie de l'Ancien Testament, il est dit, en parlant de connaître Dieu, personne n'enseignera plus son prochain. Alors, il ne faut pas confondre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus enseigner la parole. Ça veut dire que depuis que le Saint-Esprit est venu, on ne choisit pas Dieu ou Jésus par enseignement, parce que les autres nous en font une démonstration littéraire, incontestable, qui fait qu'on a bien compris que ça, c'est ce qui fait les faux chrétiens. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Hein, des gens qui croient la vérité, parce que si on a un peu de tête quand même et qu'on lit les Écritures, eh bien on est obligé de dire que ça colle à la route. Hein, et donc, on peut croire cette parole, mais je choisis de croire à ce qui est dit là. Mais la nouvelle naissance, ça va un peu plus loin. D'accord ? Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'ai choisi l'église évangélique ou l'église protestante, etc. J'ai choisi parce que chez eux, la Bible, on l'a dit selon la vérité, donc j'y crois, etc., etc. » Mais quand on écoute leur discours, ça me fait penser à l'Ancienne Alliance, vous savez. David, quand il parlait, le roi David, il disait toujours « mon Dieu ». Et ceux qui l'entouraient et qui parlaient avec lui, ils disaient toujours « ton Dieu ». Alors moi, c'est caractéristique. Les gens, quand ils commencent à venir à l'église, hein, quand ils disent « dans votre église », c'est bien, hein, c'est bien. Et puis, il y a un moment donné où, après vraiment la conversion, la rencontre avec le Seigneur, quelque chose de nouveau qui s'est passé, ils disent « dans notre église ». Vous voyez la nuance, hein? Donc, j'ai compris que c'était la vérité. Et puis le deuxième, c'est « je suis entré dans le corps » par le Saint-Esprit. Alléluia. Hein? Donc, vous voyez la différence, hein, entre la foi et l'enseignement. Ce n'est pas opposable, hein, mais ce sont deux réalités. Et le démarrage de la vie chrétienne se fait quand on ouvre son cœur et qu'il y a une rencontre, la communion qui redémarre enfin entre Dieu et nous par le Saint-Esprit. On a retrouvé notre Père céleste. Alléluia. On a retrouvé notre Sauveur et par la même occasion, on a retrouvé nos frères et sœurs, même s'ils sont imparfaits,
comme nous sommes imparfaits aussi, hein, mais on fait partie des pierres vivantes qui construisent l'édifice qui est l'édifice de Christ. Amen. Donc ensuite, après, et c'est important de continuer dans l'enseignement et la conduite et les résolutions. Je sais que quand j'ai commencé les études bibliques, en disant justement à 17h, il y aura études bibliques, hein, quand j'ai commencé les études bibliques, il y a déjà des mois de cela, hein, je leur disais ce qui est important, c'est que nous fassions toujours attention de ce que l'enseignement que nous recevons, que nous écoutons, nous le gardions pour le faire coller à la réalité de notre vie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la tête pleine de tout un tas de choses qu'on a appris, qu'on sait, voilà. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on fasse très 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 attention. Parfois, dans le monde chrétien, vous avez des débats très importants sur des sujets qui sont des débats très importants, oui, mais je pense quand même que le débat le plus important d'aujourd'hui, c'est d'aller apporter la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont pas entendue. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont toujours des idées nouvelles, alors ça nous arrive, nous, pasteurs, comme on est sur une liste d'annuaires bien connue, je me rappelle de temps en temps, ça s'est calmé un peu, mais il y a 2-3 ans, on recevait presque tous les 3 ou 4 mois une lettre circulaire qui avait été envoyée à tous les pasteurs, toutes les églises, en disant « Vous êtes à côté de vos pompes, vous faites ci comme ça, vous faites ça comme ci, moi le Seigneur il m'a montré que, machin chose ». Alors je sais que quand j'avais la possibilité de leur répondre, je dis « Écoutez, au lieu de perdre votre temps et votre argent à faire des trucs comme ça, achetez des Nouveaux Testaments, mettez des timbres et envoyez-les aux gens. Et écrivez votre témoignage dessus, ça sera bien plus efficace. Hein. » Non ? Croyez pas, hein. Alors voilà, les hommes se lancent dans toutes sortes de polémiques, ils jouent sur les mots, sur les machins, savoir si Jésus va revenir avant, après, anti-milléniel, enfin, il va revenir, hein. Et puis il va revenir au moment où on s'y attend pas. Hein. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Oderset. Il y a un livre super, super génial. Hein. Alain Oderset, c'est un livre humoristique. Oh, c'est super. Et vous avez le gars, il est assis sur une bombe qui va exploser avec la mèche allumée. Et l'autre, il dit attention, tu es sur une bombe. En l'incroyant, il dit t'es un fou, toi. Hein. Et puis boum, il explose. Et puis il va vers le religieux qui est dans la même situation. Il dit oui, oui, je sais. Ok. Mais il reste assis sur la bombe et il pète avec. Hein. Donc il sait. Et puis il va vers le chrétien, il dit t'es assis sur une bombe, l'autre il se lève et il se barre en courant. En général, c'est ça. Hein. Donc la connaissance est valable à partir du moment où on la met en pratique et qu'on avance et qu'on met en ordre et en action ce qu'on a commencé à apprendre du Seigneur. Bien sûr, nous savons que la foi sera liée à des réalités de transformation de notre caractère. Il parle de sa patience, son amour, sa persévérance. C'est bien sûr le fruit de l'esprit. Nous avons lu, vous l'avez lu avec moi, qu'on ne peut pas vivre pieusement en Jésus-Christ sans être persécuté. Et si on est dans un pays où on n'est pas persécuté par ce qui se passe à l'extérieur de nous, normalement, on devrait être un peu persécuté par soi-même. Entre le moi qui ne veut pas et le Seigneur qui veut. Et notre raison qui dit oui, il faudrait, et notre envie qui dit oh, j'ai pas envie. Ok, vous êtes pas comme ça, ou je suis tout seul. Non, m'abandonnez pas. Hein, on se réalise bien tous dans la même galère. Donc on revient, bien sûr, à l'autorité de la parole de Dieu, la Bible. Et il parlait à Timothée, et il lui disait, reste attaché, verset 14, que tu as appris, qui fait l'objet donc de ta foi, tu sais que tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te donner la sagesse. Et puis, il rappelle que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et redresser. Et je pense que, donc c'est important, là je le dis, je le crois de tout mon cœur, l'importance de pouvoir connaître la parole de Dieu le plus jeune possible. Oui, c'est vraiment important. Parce que quand on étudie cette parole et quand on commence à nous la dire jeune, eh bien, il y a des choses déjà qui se mettent en place, que l'on comprend tout de suite entre les vérités de l'Écriture et la réalité du monde dans lequel on est. On voit que les choses concordent et qu'elles correspondent ensemble. Hein, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir réaliser cela. Et puis, ça nous laisse du temps pour travailler, pour que notre esprit puisse déjà, moi je sais que c'était un avantage, et puis on voit comment la Bible est un livre extraordinaire. Alors j'ai lu, hein, pas tout en entier, mais j'ai lu des livres des autres religions, pas tous, parce qu'il y en a tellement, mais j'en ai lu, c'est normal, il faut. Mais il n'y a pas de secret. Mais il n'y en a aucun qui valent la parole de Dieu. C'est un livre extraordinaire, la Bible.
C'est quand on commence à y plonger ses regards et qu'on découvre le Seigneur, qu'on plonge nos regards dans le Nouveau Testament, qu'on y voit l'amour de Dieu, on y découvre les prophéties qui nous ramènent à l'Ancien, l'Ancien qui témoigne du Nouveau, le Nouveau qui témoigne de l'Ancien. C'est un livre extraordinaire. Alors, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est quand même toujours le livre le plus vendu au monde depuis tous les temps. Faut pas, moi, je voudrais le crier haut et fort. Il est traduit dans presque toutes les langues du monde. C'est un livre irremplaçable. Il n'y a pas au monde un seul livre qui soit à l'égal de la parole de Dieu. Et personne ne peut s'en approcher. Vous en avez d'autres, ils sont d'une indigestion. C'est pas possible. Vous savez pas comment les gars, ils ont pu se torturer l'esprit pour écrire des choses aussi insensées et qui n'ont ni queue ni tête, et on ne sait pas ni d'où ça part, ni où ça nous amène, parce que la parole de Dieu, elle est capable en même temps d'être belle, en même temps d'être sage, d'être cohérente, d'être construite, et ça, c'est un miracle extraordinaire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a pu faire ça en l'inspirant dans le cœur de ses auteurs, en plus, puisqu'ils ne sont plus une quarantaine à avoir participé à l'écriture, donc ça, c'est impensable, c'est inexplicable. Même si quelqu'un tout seul avait écrit, il n'aurait jamais pu faire ça. Hein, donc c'est vraiment impressionnant. Oui, l'écriture est inspirée, donc plus on la connaît jeune et plus c'est efficace. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune pasteur, j'étais avec un autre frère qui avait une trentaine d'années, qui était assez jeune converti, un peu trop à mon avis pour se préparer à la prédication, mais puis et il y avait plein de, comment dirais-je, sa connaissance de la parole et sa manière de pouvoir l'appliquer à la vie réelle, c'était un vrai gruyère. Il lui manquait une multitude d'éléments. Hein, et donc, quand on peut la connaître jeune, c'est vraiment un bienfait extraordinaire. Donc, Dieu nous permet ainsi de pouvoir nous attacher à sa parole, de pouvoir nous mettre et comprendre l'autorité, la sagesse, l'efficacité merveilleuse de la parole de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit et qui nous permet de la vivre. Puisque par exemple, je citais ce passage de Romains 8, 16, qui nous dit que l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein, donc ça, c'est quelque chose de fort, hein, et qui est déterminant dans le domaine de notre nouvelle naissance, le fait que nous avons fait une expérience personnelle avec le Seigneur par le Saint-Esprit et qui fait que nous pouvons ainsi être scellés par sa parole. Je repense à cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 12, qui dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand l'Esprit sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Cette parole est impressionnante. Hein. On sait bien sûr que Jésus a dit tout ce qu'il pouvait dire et qui était compréhensible, puis qu'ensuite, par le Saint-Esprit, les apôtres ont continué à construire la révélation de la parole qui fait tout le Nouveau Testament et qui nous ont permis ainsi de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Et puis nous-mêmes, en marchant avec Dieu, nous apprenons. Au fur et à mesure que les années passent, nous apprenons, nous découvrons. Moi, je vois des trucs dans la parole, ça fait des années que je la lis, que je la prêche et tout. Je vois encore des choses que je n'avais pas vues. Et vraiment, la parole, elle est vivante. Hein, elle est vraiment extraordinaire. Donc, c'est la réalité de la puissance, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet de vivre la présence du Seigneur et de son royaume au milieu de nous. C'est ce qui fait passer tous les vrais chrétiens pour des fous aux yeux du monde. Parce que quand on leur dit « j'aime Dieu et Dieu m'aime », il est mon Père, je suis son Fils, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il a écrit mon nom dans le livre de vie, et je le connais parce qu'on vit tous les deux, tous les jours. Quand tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il te regarde, et s'il est gentil, il ne dit rien, et sinon il dit j'en ai vu des timbrés, mais alors comme cela, hein, vraiment, c'est hors de prix le paquet là. Hein. Ben oui, et la parole de Dieu le dit. Hein. Elle dit que c'est des choses que l'homme naturel ne peut pas le voir. Hein. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous le montrer. Ok. Donc, oui, on ne peut pas le voir, l'homme naturel ne peut pas le voir parce que lui, il vit qu'avec son corps. J'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, je suis heureux, je suis malheureux. Hein, je ne me sens pas bien, comme dit l'autre, il y en a beaucoup qui disent ça. Hein. Oh, je ne me sens pas bien, ben fais-toi sentir par quelqu'un d'autre, comme ça tu verras. Hein. Donc, si je ne me sens pas bien, non. Il y a d'autres choses qui pilotent hein, en nous. Il y a d'autres choses qui pilotent notre vie.
Et le Seigneur nous le fait comprendre par sa parole. Il est capable de nous bouleverser, il est capable de sécher nos larmes dans l'épreuve, dans le deuil. Il est capable, c'est ce que malheureusement nos frères et nos sœurs vivent, parce que ceux qui sont nés de nouveau et qui ont rencontré Jésus, ils préfèrent mourir que de le renier ou de l'abandonner. Parce qu'ils savent que la vie éternelle, elle est déjà commencée. Quand Christ est en nous, après, vous savez, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la vie. Hein, mais l'éternité, c'est vraiment autre chose. Hein. Et Dieu veut nous entraîner. On a pris conscience de ces choses. On a réalisé cela. Hein, et Dieu veut nous encourager à pouvoir ainsi nous laisser entraîner par sa parole. Cette paix qu'il nous donne, elle est irremplaçable. Et ça, c'est formidable. Ne soyons pas comme des insensés qui agissent comme s'ils étaient éternels et qui ne savent pas qu'ils vont mourir très vite, ne croyant pas qu'ils subiront une condamnation éternelle pour tout ce qu'ils étaient en train de faire. Donc Dieu nous encourage vraiment ce matin à quitter ce modèle de l'homme naturel qui ne se fie qu'à ses sensations pour permettre à Dieu par le Saint-Esprit de faire revivre notre esprit et notre âme, pour que nous puissions entrer dans une vie de communion, que notre cœur et notre personne soient scellés par l'amour de Jésus, par le sang qu'il a versé à la croix pour effacer nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il a payé cher pour que ce chemin soit réouvert. Hein. Il a fait ce qui était impossible aux hommes. Il l'a accompli pour nous. Et à cause de ce sacrifice, le Saint-Esprit peut venir, il peut s'approcher de nous, il peut toucher notre cœur. Si en nous, nous décidons de choisir la vérité plus que nos intérêts, si nous décidons de permettre à Dieu de faire son œuvre dans notre cœur, plutôt que de ne vivre que pour le plaisir éphémère de quelques années de vie, eh bien, tout devient possible. Amen. Dieu nous a laissé sa parole, son esprit. Nous avons tout ce qu'il faut pour être conduits, éduqués, fortifiés, apprendre et réussir à vivre une vie pleinement libre. Et je termine avec cette parole de Jésus qui disait « Si moi, le Fils Jésus, je vous affranchis, vous serez réellement libres. » Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée et merci pour la présence douce et glorieuse de ton Esprit Saint qui touche nos cœurs, nos consciences et qui nous bouleverse. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser entraîner par cet état d'esprit d'incrédulité, de dureté, de moquerie, de folie, de ce monde qui ne vit que pour les choses de la terre, mais que nous puissions ouvrir nos yeux, notre cœur et notre conscience sur les réalités éternelles. Oui, nous sommes dans l'image et l'ombre des choses à venir, mais notre avenir, il est en toi. Merci d'avoir touché nos cœurs, de nous avoir sauvés. Donne-nous envie, Seigneur, comme Paul, comme Timothée, de te ressembler, de nous laisser transformer par ta parole, de laisser ton œuvre se faire, afin que tout simplement eh bien, notre foi et notre connaissance grandissent, et qu'ainsi nous ne chancelions plus en face des difficultés de ce monde qui sont là. Vraiment oui, ensemble nous te bénissons, nous t'adorons Père, nous te rendons gloire, parce que nous avons reçu de toi la vie, et la vie pour l'éternité. Et nous nous y accrochons, Seigneur. Nous sommes tellement heureux, comme tu l'as dit dans ta parole, d'être appelés tes amis. Et c'est vrai, c'est la plus belle expérience que nous pouvons vivre jour après jour avec toi. Que ton nom soit béni et glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.